habillé en djennanké, en passant par les montagnes de Fouta Djallon, Guinée, transitant par les montagnes de Guelb Zouérat, Mauritanie, en passant par Cap Manuel de Dakar, à ici des Pyrénées. À mon avis, avec nous, on est un firmament millénaire pour vous montrer combien les pôles sont très anciens parmi les communautés de la terre entière. C'est un firmament que je tiens entre les mains appelé Hodou en langue peul, Khalam en Wolof, Karona en peul de Guinée, Kourбoukarba en Songhai et Sanghaï du Mali, Gambari en Soninké, Ngoni en Bambara, Tindin en Hassani en Mauritanie, Gembri en arabo-berbère, le Maghreb. Cet instrument existait 7000 ans avant Jésus-Christ dans l'Égypte pharaonique, fabriqué avec 5 éléments qui constituent l'univers. En Occident, il cite 4 éléments, mais s'il retourne en Afrique, dans la communauté des Peuls, ou en Égypte, il allait rajouter le 5e élément qui aurait manqué, le bois. Le bois qui est le total du ciel et de la terre, rencontre des forces célestes et des forces terrestres. L'eau tombe sur la terre, l'arbre germe. Et en montant, l'arbre met en relief le ciel et la terre. Et au sein de l'arbre, coexistent ou cohabitent deux ennemis jurés sans qu'on ne porte atteinte à la vie de l'autre. Il s'agit de l'eau, matérialisée par la sève, et du feu, car on peut tenir du feu en frottant du bois. Voyez, même la nature nous montre comment vivre en paix, en harmonie, en fraternité, même si on est différent de la couleur de la peau, de croyances religieuses, d'opinions politiques et de conception de la vie. Pourquoi pas nous les humains dotés d'intelligence capables de réfléchir. L'idéologie des pôles dans laquelle nous sommes éduqués et nous transmettons cette éducation, c'est le respect de soi, mais dans la compréhension de l'autre. Aller vers l'autre, comme disait Ouma, oser, aller vers l'autre. Devenir l'autre, mais en restant soi, en gardant ses racines, ses valeurs. Donner à l'autre tout ce que l'on a, et lui prendre tout ce qu'il a. Mais dans la parfaite complémentarité. Vous êtes notre fierté aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être en trait d'union à cheval entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Vous savez que nul n'est parfait et complet. On se complète de façon différente. Quel que soit Alpha, il nous manque, qu'on le veuille ou pas, 4 choses. Il nous manque ce que nous ne sommes pas. Il nous manque ce que nous n'avons pas. Il nous manque ce que nous ne savons pas. Et il nous manque ce que nous ne pouvons pas. Et ces 4 choses, merci. C'est quoi? C'est dem. C'est dem. Et même si on a aidé à le faire, on peut nous donner comme liste. C'est dem. C'est le Djoum Setel fut chanté pour la première fois sous le ciel de l'Afrique en 1324, au XIVe siècle. Lorsque Kanka Moussa ou Konko Moussa, l'empereur du Mali, voulait aller à la Mecque, il a réuni les Djarés du Mali et les griots de la vallée du fleuve Sénégal, Namandir, la vallée du Sénégal, notre région de naissance, d'appartenance, rive gauche et droite. Donc une partie de la Mauritanie, une partie du Sénégal. Mais on a dit, les pôles de l'Afrique entière sont appelés à cette journée, sont appelés pour cette association dont les membres actuellement atteignent vers les 20 000. Donc merci, disons chapeau, applaudissez pour vous, même les jeunes qui ne sont pas complexés de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont hérité. Le premier
premier morceau qui fut chanté pour Kanka Moussa, là je demande l'autorisation au griot, parce que c'est à eux de chanter cette chanson. Konkoya en langue Paul veut dire aller. Ils l'ont demandé d'aller là-bas en terre orientale, amener quelque chose de nouveau pour construire l'Afrique. C'est comme si le message a été entendu. Il est parti avec 15 000 serviteurs. Et chaque serviteur avait une baguette d'or. Et en revenant, il est revenu avec le plus grand architecte de l'époque qui s'appelle Essaïli, qui a construit l'université et la mosquée de Djenné à Sankhoré au Mali. Et c'est vérifiable. Cette figure et ce voyage figureront sur les cartes des géographes marques en Espagne et c'est vérifiable. La quantité de l'or qui lui restait en revenant, il a repassé par l'Égypte, il l'a laissé en Égypte et ça a fait chuter la bourse de l'Égypte pendant 12 années. J'ai emprunté cet air ancien pour y mettre une composition récente avec 3 plages. La première plage, l'unité car l'union fait la force. Tel que vous êtes en train de faire vous les jeunes, qui sont notre fierté. Les Français disent qu'à chaque fois qu'on marque le pas, on balance les bras. Ils disent pour garder l'équilibre pour avancer, mais il y a un autre enseignement derrière. Toute la composition ou les composantes de nos communautés doivent s'unir, s'assister, s'entraider pour garder l'équilibre et avancer. La deuxième plage, l'universalité de l'être humain. Comme avait dit l'abbé, quelle que soit la couleur de notre peau, quelles que soient nos croyances religieuses, quelles que soient nos opinions politiques et nos conceptions de la vie, cependant, nous sommes tous les citoyens de la terre. Merci. De la terre nous venons et à la terre nous retournons, et tout ce qui nous permet de vivre dignement sur cette terre nous provient de la terre, à commencer par nos habits jusqu'à notre régime alimentaire. Donc, respect à cette terre-mère. La troisième et dernière plage appelle à la deuxième moitié du ciel, selon les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam. L'homme étant la première moitié du ciel, la femme étant la deuxième moitié du ciel, ou vice-versa. Mais l'équation est, comment faire pour que ces deux moitiés arrivent à s'unir, à se réunir pour former un seul ciel, afin de couvrir la terre, notre mère. Rappelant que la femme étant la première école de l'enfant, la femme porte l'enfant pendant 9 mois, met l'enfant au monde, gouverne le premier pas, supporte les caprices, pendant que papa soit allé au travail ou à la recherche. Donc la réussite de l'enfant dépend en grande partie de ce que lui donne sa mère. Voilà pourquoi nous demandons à nos sœurs, à nos filles, à nos épouses, un comportement respectable et irréprochable. C'est dans là. Nous allons commencer par là. Du désert, éblouissant de lumière au bleu rivage des océans. Du Sahel, couleur de miel, à la verte forêt gorgée de sève, j'ai chanté le monde. Ce bloc qui s'est fracassé pour engendrer l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie. Tout se passe terre, le qu'on a doit être le mot sapiens que l'être humain d'aujourd'hui. Donc ce n'aurait pas été l'erreur humaine, il n'y aurait pas de conflit, il n'y aurait pas de la guerre mondiale, il n'y aurait que de la fraternité, de l'amitié, l'amour, la paix.
Kirale, Kriya Jani